Bonsoir mesdames et messieurs, amis sportifs, c'est un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux à suivre l'émission Sport One de ce mardi 21 octobre 2014. Une édition qui sera d'ailleurs dominée en football par les rencontres de la 3e journée du championnat de la Ligue nationale de football. Et puis nous parlerons bien entendu de l'affiche de la finale de la Ligue des champions Orange 2014 prévue ce dimanche au stade Père Raphaël de la Quétuile entre l'association sportive V-Club et l'entente Sétif d'Algérie. À suivre également dans cette émission, cet entretien que nous avions réalisé avec Jean-Claude Kadima, vice-président en charge de la commission marketing de l'association sportive V-Club. Et pour vous tenir compagnie ce soir, je ne serai pas seul. Stone Loco sera également de la partie. Bonsoir Stone et bienvenue. Merci Béni Daouda, bonsoir. Voilà, d'abord cette information sur l'athlétisme. La Fédération d'athlétisme du Congo a clôturé sa saison sportive les dimanches derniers sur la piste d'athlétisme du Charc. Nous sommes là dans la commune de Lagombe. Le but de cet événement était donc de dénicher de talents en athlétisme dans les écoles. Jean-Louis Lukanda était là pour le compte de Biwan. 18 écoles représentant 15 sous-divisions de l'EPSP Kinshasa, la capitale, ont répondu présent à l'appel de la Fédération d'athlétisme du Congo au challenge Bienvenue Matanda. La pépinière de tout le sport, c'est à l'école. Donc nous ne pouvons qu'encourager pareille initiative. Le ministère est là pour promouvoir le sport scolaire à travers les différentes fédérations parce que nous entretenons des relations affinitaires avec toutes ces fédérations. Donc nous sommes prêts à accompagner la fédération congolaise. Pour cette première journée du challenge Bienvenue Matanda, les écoles ont pris part aux épreuves de 100 mètres plats, 400 mètres plats, 800 mètres plats, 1500 mètres plats et le lancer de javelot. Je voulais faire l'athlétisme. Comme c'est toute la première fois de notre école, on représente devant notre école, c'est tout un plaisir parce que je suis sorti deuxième. C'est toute ma première compétition, je suis qualifié, donc c'est un plaisir pour moi. Un challenge Bienvenue Matanda avec quel objectif? Dans le sport, nous avons trois étapes. Nous avons d'abord les cadets, nous avons les juniors et nous avons les seniors. Et la plupart des gens qui se trouvent dans les écoles sont des cadets. Et c'est là que nous devons commencer par former. Et en commençant par les écoles, nous allons évoluer au fur et à mesure. Ce sont ces écoles-là qui vont produire les talents, qui seront à leur tour bien formés. Et j'annonce ici à votre chaîne de télévision et que nous allons demander aussi à différentes écoles d'avoir des coachs, les enseignants de l'éducation physique, qu'ils soient bien formés pour que les athlètes puissent être bien formés. Épreuve de 100 mètres plats, les filles ont couru en 3 séries et les garçons en 8 séries à cause de l'effectif. Stondoko, là on sent que l'athlétisme petit à petit commence à se réveiller de son profond sommeil. Mais non, mais il faut comprendre que non, il y a une dynamique de la jeunesse, ouais. Puisque le président Matenda, c'est un jeune qui a amené une nouvelle dynamique. Il tient à l'encadrement de la jeunesse. Oui, tout à fait. Donc il faut détecter, détecter les talents de le bas âge, donc à l'école, quand ils n'ont pas encore eu le goût de la vie, donc quand on leur donne ces goûts-là du sport, ça fait vraiment du bien. Donc il a organisé récemment ici les championnats nationaux du côté du Katanga, ouais. Et là on voit qu'il est au four et au moulin, et c'est des dirigeants sportifs comme ça que nous allons voilà, besoin. On ne peut que souhaiter bon vent à la fédération d'athlétisme du Congo. Parlons basketball, comme vous le savez, les élections au niveau de la Fédération congolaise des basketball sont donc prévues pour les week-ends prochains à Kinshasa. Et à cet effet, la commission électorale de ces assises a déjà rendu publique la liste de quelques candidats retenus pour ces assises. C'est le cas du président sortant Boniface Mawatadi qui est candidat à sa propre succession. Et puis l'on note également, il aura comme challenger, allais-je dire, Pili Tolomo au secrétariat général, Komichelo Mwana est aussi candidat. Parlons à présent du karaté ouvert le samedi dernier. Le 20e championnat de la Ligue de karaté de Kinshasa s'est clôturé les dimanches à la place centre féminin Mama Mobutu. Nous sommes là dans la commune de Limete et à l'issue donc de ces tournois. En finale, messieurs, le club
Kake de la commune de Kalamo a obtenu la palme du meilleur club de karaté de Kinshasa devant le marché de la liberté. Une fois de plus, Jean-Louis Lukanda. Preuve de kata en individuel dame, Sarah Massamba du karaté club Shotokan Ryu a obtenu la place d'or en éliminant Claudine Galula du karaté club Kake. Alors que chez le monsieur en épreuve de kata toujours, Mopako Domingo du karaté club Panthère a eu raison de Makengo du karaté club Shotokan Ryu. Comité homme. Par équipe, le karaté club Armée de l'Éternel a battu le karaté club Shotokan Ryu en demi-finale et le karaté club Golgotha en finale. Catégorie dames comité individuel, moins de 61 kg. La place d'or est revenue à Tiafefi du karaté club Panthère, vainqueur de karaté club Kake. Malgré que nous devons reconnaître qu'on a connu beaucoup de problèmes, mais Kinshasa, c'est le miroir de la République du Congo. J'ai confiance en mes athlètes, donc ils vont représenter la vie de Kinshasa. Plus de 68 kg, Claudine Galula Chitenga du karaté club Kake, victorieuse de Tiaba en demi-finale, et de Kapinga du karaté club Marché de la Liberté en finale. En comité dames par équipe, le karaté club Kake a eu raison du karaté club Panthère en finale pour la meilleure place du championnat 2014. Voilà, présent la cérémonie de clôture, les présidents de la Fédération du karaté du Congo, les sénateurs Flungu Misendou nous parlent ici de sa présence en ces lieux avant, bien sûr, de donner d'autres précisions en rapport avec les préparatifs du championnat du monde qui s'annoncent déjà. Suivez. Les trois entraîneurs au Batikala qui le titulaire à Zalagite, Bakukaki Kobongisa classement Malam Bapesa. Mais entraîneur titulaire ailleurs samedi, dimanche et commis classement. Et là, on a les athées. On a un ce qu'on a ça honneur. Mais le gars Topoli, Tokanisa, n'a pas niveau nion ce comité, supporter, joueur, bangonionso. Tous à la bombe pour préparer match à dimanche. Parce que match à dimanche, ce que tu le biga to l'andam. Ne de fait ti moral ko beba mais to bon ça to ba que match nyonso ba lukaka point pour le match de l'Autopoli dans ce premier temps na Banon il faut accepter la défaite parce qu'il y a trois résultats. Il y a match nul, il y a la défaite et il y a la victoire. Bon pour na comme tout peut finalement mon neza dimanche. En tout cas, il faudra qu'il prenne un entraîneur. Bon, on a encore des entraîneurs n'était pas à outil ko yakaka lobby na yaki. Entraîneur yaki lobby à outil na match équipe nationale. Voilà, toutes nos excuses, ce sont là les aléas du direct. Nous sommes allés trop vite en besogne. Et là, maintenant, on va parler du championnat de la Ligue nationale de football, coup de tonnerre au stade de Père Raphaël de la Quétule dimanche dernier, où le FCMK a démystifié l'association sportive Eclep en les battant par 1-0 en troisième journée de la Ligue nationale de football. Enlevé des rideaux, Shark 11 a battu RCK sur le même score, compte rendu dans ses papiers du reportage. Coup de tonnerre au championnat de la Ligue nationale de football. L'association sportive Eclep chute face à MK Toncheté sur la marque d'1-0, signé Likango à la 46e minute. Avec une équipe largement remaniée, les finalistes de la Ligue des champions africaine édition 2014 ont évolué sans ces cadres, en l'occurrence les Mamabid, Moubelndom, Guilou Sadissou et Mabele. Seule la présence d'héritier Louvumbu Zinga, qui d'ailleurs a manqué un pénalty à la 27e minute, n'a pas permis aux Verts et Noirs d'arriver au bout de l'équipe championne du Congo en titre. Mais la question que bon nombre de sportifs avertis se posent, c'est celle de savoir cette défaite surprise du team Vert et Noir n'est-elle pas due à un complexe de supériorité ou au manque de concentration à une semaine de la finale allée de la Ligue des champions africaine contre l'équipe de l'Entente Sétif.
Mika, le capitaine du club, nous livre le secret de cette victoire. On a juste suivi les consignes du coach et on s'est comporté comme Africains. Au début, nous étions un peu timides, mais en deuxième mi-temps, nous étions confiants à notre physique. C'est pourquoi on a su nous défendre de la sorte. Elle doit être valable, cette compétition est valable pour nous. Nous sommes en train de nous battre pour rester toujours, de donner le meilleur de nous et de rester avec un niveau très haut. Des rideaux de ces matchs, le FC Shark 11 de la capitale a signé sa deuxième victoire consécutive en disposant de RCK, un autre club de la capitale, sur le score d'1-0. Ils ont cru que c'était perdu, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, donc ils sont encore en perte de confiance. On va tout faire pour qu'ils reviennent sur leur niveau mental. On a très mal commencé, mais ce n'est pas encore la catastrophe. Je sais que tout le monde sera content. L'autre surprise de la journée est venue du côté du stade Chikisha de Mbujimai, où Sa Majesté Sangabalende a battu le tout-puissant Mazembe sur le score étriqué d'1-0. Stone Loco, la grosse surprise de la 3e journée du championnat de la Ligue nationale de football est venue du côté de Kinshasa et de Mbujimai, où 2 éléphants sont tombés. Il s'agit respectivement de l'ASV Club et de tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. J'aime toujours le langage que disent Flora Ibenge. Donc ils appellent des équipes comme ça des montagnes, puisque vous comprenez, V Club est au top. Donc il a vraiment les vents en poupe. Donc des équipes qui seront face à V Club ne vont jamais venir au bras croisés. Donc ils vont tout faire pour essayer de montrer leur meilleur niveau, puisque les joueurs de MK également sont en train de préparer leur Coupe d'Afrique. Donc ils veulent montrer à la face du monde et à la face de la RDC que les MK aussi existent. Donc c'est vraiment une bonne leçon pour le coach Flora Ibenge d'essayer de voir comment faire pour préparer le match de dimanche, puisque si V Club laminait par exemple l'équipe du MK, on allait se dire que non, V Club est au top, donc les joueurs allaient peut-être dormir sur leur laurier. Donc moi je pense que les supporters doivent digérer cette défaite avec beaucoup de sportivité. Mais est-ce que ne craignez-vous pas que cette mauvaise prestation de l'ASV Club puisse avoir de répercussions sur la prestation de l'équipe le dimanche face à l'Entente Sétif? Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que ça pourra jouer dans le mental de joueurs. Mais connaissant Flora Ibenge, c'est un entraîneur qui a du mental, qui sait haranguer ses poulains. Donc là, vous l'avez dit dans votre papier de reportage, qu'il y avait des absents, des grands cadres qui n'étaient pas là. Donc, en l'occurrence, les Mamabidi, Moubel Ndombe, Guilou Sadissou, donc pour ne citer que cela. Donc il faut dire que le dimanche, c'est un autre match, c'est un match d'un autre niveau. Donc espérons que V Club va mettre de l'eau dans ce vin pour mieux préparer la rencontre du dimanche. Et voilà, on va répartir une fois de plus au stade Tata Raphaël pour voir comment les supporters de l'ASV Club ont réagi face à la défaite de leur équipe devant le MK Itonchi. On a encore regretté l'équipe de la vite pour la MKT. Les 3 entraîneurs au Batikala qui le titulaire à Zalagite, Bakuka qui a sa classement, Malam Bapesa. Mais entraîneur titulaire ailleurs samedi. Dimanche et comme classement et le ko ça les a été on a mis ce qu'on a oublié ça honneur mais le gars topoli to kanisa na ba niveau nion ce comité supporter ba joueur ba nion to za la bomoko pour to ko préparer match à dimanche parce que match à dimanche ce que to le biga to landa ne de fait yo ti moral ko beba mais to bon ça to ba que match nion so ba lukaka point pour le match de topoli dans ces premiers temps na Banon. Il faut accepter la défaite parce qu'il y a 3 résultats. Il y a match nul, il y a la défaite et il y a la victoire. Bon, pour la Coupe de l'Europe, finalement, on est dimanche. En tout cas, il faudra qu'il prenne un entraîneur. Bon, on a un entraîneur qui est pas lobby entraîneur qui lobby à la match équipe nationale. En tout cas, bah jouer qui va jouer entraînement. Dans la question de moyen sauté, oh bah bêti lelo, et ça oh bah na possession na ye, na aligné bango. Parce que bango se base jouer avec les. Et ça c'est que parce que oh la bête non, ce sont les joueurs de l'AS avec les. Sur le but à poli, il faut tout d'abord accepter des défaite parce que zali résultat. Parce qu'il y a 3 résultats dans le football. Donc il y a un lobby, les lots penato PC penato mingité, mais pour le match de dimanche en tout cas, bah jouer penda va décevoir sauter parce que le public qui penda les lots en général, va la déception, il y a défaite. On les a en général, mais pour Nanga en tout cas, on a des résultats. Pour Nanga, les faits à l'élo, ils ont négligence. Tu as négligé match.
Alors, total avec équipe à Poto, tout le monde a Real, à mon équipe à Moukete, à mon été, nous surtout à Boukaka. Match, tu négligé match. Il fallait pas te négliger match. Il fallait pas. Dimanche, on a bien va supporter nous avec les. Oui, l'équipe et l'équipe. Baya dimanche belé, baya comme ça match na bango. Et belé tout le monde a Coupe d'Afrique té. Tu vois quand on a sango. Ne les attend à biso. Baya belé, comme cette équipe na bango, pour la Coupe na bango. Voilà, avec vous, Stone Loco, les résultats enregistrés à l'issue de la 3e journée du championnat de la Ligue nationale de football. Oui, avec la complicité de Michel Mumbongo. Donc là, déjà, on va voir, il y a 2 matchs qui se sont joués. Don Bosco a laminé Asbantou par 4-0. Kapako Mungano, c'est un match reporté. Sangabalende a battu Mazembe par 1-0. Lubumbashi Sport Dauphin Noir, Lubumbashi Sport a remporté le match par forfait. Jusqu'ici, on attend les résultats. Lupopo, Chikunku, on attend aussi le match qui devra se jouer. Là, nous sommes dans le groupe A. Pour ce qui concerne le groupe B. Oui, dans le groupe B du côté de Kinshasa. Donc, on va voir. Roselu a fait jeu égal avec Bazano. DSMP qui succède de victoire en victoire. Donc 1-0 face à Makiso. Shark a battu RCK par 1-0. MK a battu V-Club. Et puis tout capable Elima a raccroché sa première victoire face à l'Asnika de Kisangani. Et voilà, merci pour ce qui concerne le prochain rendez-vous. Sachez que Kapako recevra Sans Majesté Sangabalende. Les tout-puissants Mazembe seront en face de Don Bosco. Le FC Lupopo va affronter l'As Bantou. Lubumbashi Sport jouera contre l'IS Tchunkuku. Dauphin Noir va se confronter à l'OC Mungano. Là, nous sommes dans le groupe A. Et pour ce qui concerne les groupes B, RCK jouera contre le Daring Club Motema Pembe. Le FC MK et Tancheté jouera Bazano. L'association sportive V-Club recevra Shark 11. AS Nika sera en face de Makiso. Et enfin, tout capable et Lima en découdra avec le football club Rochelou. Parlons à présent des Léopards de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la RDC a battu la Côte d'Ivoire à Abidjan les mercredis derniers. Une victoire qui relance totalement les Léopards qui ont montré une grande mentale face aux éléphants et le hisse automatiquement à la 2e place du groupe D, dite dès la mort grâce à son goal l'avérage particulier avec la formation de la Côte d'Ivoire. Mais voir les Congos au Maroc en phase finale n'est pas encore acquis. La 5e et la 6e journée s'annoncent décisives. Suivez plutôt cette analyse que je vous propose. Bon, voilà. Maintenant, on n'est pas abattu. Il y a un nouveau match qui arrive le mercredi. Il faut lever la tête très vite et puis aller là-bas pour essayer de chercher des points. Battu mais pas abattu. Florent Ibenge l'a déclaré à la presse. Voilà, puisque nous venons de parler de Léopards de la République démocratique du Congo. À présent, nous allons donc vous proposer le portrait de l'international congolais de Terek Grozny. Nous sommes là en Russie. Il s'agit de Jérémy Bokila, cet attaquant des Léopards de la République démocratique du Congo qui a réussi en 3 sorties. Il a réalisé 3 réalisations. Suivez donc ces portraits que vous propose Stone Loco. Né le 14 novembre 1988 à Kinshasa, Jérémy Bokila, l'international joueur congolais, évolue comme attaquant de pointe. Il joue actuellement au Terek Grozny. Sa première sélection avec la RDC remonte le jour même de son anniversaire en 2012, dans le cadre d'un match amical FIFA face aux étalons du Burkina Faso. En 3 sélections de matchs officiels avec les Léopards de la RDC, dans le cadre des éliminatoires CAN Maroc 2015, Jérémy buteur des championnats de la 2e division en Belgique sous les maillots du KRC à Belke. Bokila émigre très jeune avec ses parents aux Pays-Bas. C'est dans les pays de Johan Cruyff que Bokila débute sa carrière professionnelle dans un club amateur de ZOSV Zelos. 10 ans plus tard, il rejoint les noyaux espoirs de la Gove Apeldoorn en 2e division hollandaise. Il joue son premier match officiel le 10 août 2007 contre le FC Den Bosch. Titulaire pendant 3 saisons, il décide de passer la frontière en 2010 et signe avec le club belge de SV Zulte Waregem. Prêté au Sparta Rotterdam, où il a marqué 19 buts en 31 sélections. De retour à Waregem,
Il est à nouveau prêté à FC Petrolul Ploiesti en Roumanie. Ses performances lui permettent d'être convoqué par Claude Leroy en 2012. Vainqueur de la Coupe de Roumanie en 2013. Au total, Jérémy Bokila a marqué 54 buts pour 159 matchs joués. Bokila s'est révélé comme l'un des meilleurs cadres des Léopards de la RDC. À 25 ans, il est certainement l'un des piliers de la bande à Youssouf Moulumbu, sur qui toute la RDC devra compter. Voilà, il faut dire que les prochains adversaires de la République démocratique du Congo sont déjà prévenus. Non, mais ils sont prévenus, parce que avoir des talents comme des Bokila, avoir un F-type qui peut marquer à tout moment, donc comme ça même faciliter la tâche à Florai Bengue, qui de fois est encore à la recherche de l'oiseau rare qui pouvait facilement marquer de buts. Mais non, mais voilà, connaissant ce monsieur, il va toujours chercher, puisqu'il a encore besoin de talent. Pourquoi? Parce que rien n'a encore fait pour les Léopards. Mais Jérémy Bokila, aujourd'hui, s'est révélé comme un des meilleurs piliers, un des meilleurs espoirs de notre football, puisqu'on en a vu longtemps, ça fait longtemps qu'on a vu de neuf comme ça, puisque vous savez, Mbokani n'est pas vraiment régulier, il n'est pas souvent avec nous. Et en plus, il sort d'une blessure. Hein. Mais non, mais tout à fait. Donc, Bokila est là, avec ce groupe, cette bande à Youssouf Moulumbu, mais lui-même, il a pris les devants. Il a dit que non, avec ses amis, c'est pas question d'argent. Donc, il accompagne la FECOFA avec ses projets de construction d'une sélection nationale qui va peut-être nous donner des résultats dans 2-3 ans. Donc il faut laisser la chance à ces jeunes qui donnent le meilleur d'eux. Et puis, même lors du match aller disputé 4 jours auparavant à Kinshasa entre la RDC et la Côte d'Ivoire, aussitôt aligné, il a occasionné un penalty. Mais non, mais il faut voir que c'est un off type, c'est un vrai renard de surface. Et il faut voir seulement de quelle manière ou de quelle façon il a marqué ses buts là. Donc il faut être un vrai un vrai renard de surface, je l'ai dit, pour le faire. Donc Bokila est là, on compte vraiment sur lui et qui ne déçoit pas. Donc il doit vraiment garder sa performance toujours haute. Donc on veut de joueurs réguliers. Et surtout que la République démocratique du Congo tient absolument à s'est présentée à la phase finale de la CAN prévue en janvier prochain au Maroc, sauf imprévu. Et pendant que s'est jouée cette rencontre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, dans un coin de la capitale, quelques Congolais s'étaient fixés rendez-vous pour suivre à l'émission cette rencontre et au coup de sifflet final de l'arbitre, l'ambiance était totale. C'est ce que je voulais. Tout Kinshasa s'est retrouvé dans les coins de la ville afin de suivre à l'unisson le match attendu par toute la nation congolaise, mais pas retransmis par les antennes nationales. Au coup de sifflet final de l'arbitre gambien, la joie était perceptible sur tous les visages. Je crois que la seule chose que nous pouvons dire, c'est qu'il faut croire. Il faut croire, on a cru et on a gagné. Félicitations aux athlètes, aux joueurs qui se sont battus. Franchement, ils se sont battus pour cette victoire. Félicitations au coach, parce qu'il faut quand même avoir la lecture du match. Franchement, on était presque désespérés, mais je crois qu'il a quand même joué. Et les dirigeants de notre football, la FECOFA, qui a quand même amené l'équipe, les structures, les comités de soutien, tout le monde, en tout cas les dirigeants de notre pays, qui ont quand même soutenu notre équipe aussi. En tout cas, félicitations à tout le monde. C'est la victoire de la nation congolaise. Le plus beau jour de ma vie. Je n'ai jamais vécu de match comme ça, c'est pas possible. On mène par 3-1. On est rassuré qu'on va gagner. Bon, il y a eu un peu de flottement, les enfants pensaient que c'était gagné. On a toujours dit à nos joueurs, faites attention. Quand vous menez, vous devez rester concentrés. Ils se sont déconcentrés. Vous avez vu, en deuxième mi-temps, ils n'ont presque pas attaqué. Alors, ils ont laissé. Et il y a eu un carton rouge côté ivoirien. Nous nous sommes dit, à ce moment-là, on sera à l'aise. On a laissé ça. Mais oui, bon, ils ont pêché. Il y a beaucoup de jeunes, il faut avouer. Une équipe qui n'ont pas encore l'expérience des grandes compétitions. Et il y a eu un moment de flottement. Et les Ivoiriens, expérimentés avec les Yaya Touré, les Gerpignon, les Gradel, et ils luttaient, jouant à domicile, ils ont dit non. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je vous avoue qu'à 3-3, j'étais mort. Je ne pouvais pas accepter qu'après avoir mené par 3-1, avec une équipe qui joue à 10, qu'on perde les matchs. Heureusement, je pense que Dieu a encore prouvé aujourd'hui qu'il était juste. Dieu est allé du côté des gens qui méritaient la victoire ce soir.
Et voilà, avec le concours de Ange Michel Mombongo, on va vite revoir la situation du groupe D à l'issue bien sûr de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, les Cameroun caracolent toujours en tête avec 10 points, goal average plus 7. Il est suivi de la République démocratique du Congo, 6 points, goal average 0. La Côte d'Ivoire vient en 3e position, ex-aequo bien entendu, avec la RDC, 6 points également. Mais goal average moins D. Et enfin, c'est donc le Sierra Leone qui ferme la marche avec un petit point et goal average moins 5. Stone Loco, la République démocratique du Congo, s'est relancée certes, mais elle n'est pas encore qualifiée. Maintenant, le plus dur a été fait avec la Côte d'Ivoire, mais rien n'a encore fait. Pourquoi? Parce qu'il nous reste un match capital face au Cameroun. Donc nous devons vraiment battre le Cameroun, si pas faire un match nul, mais sinon une défaite ne sera pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce que vous le savez, la Sierra Leone c'est une sélection, c'est une nation qui est en train de distribuer les points, mais faut pas dire ainsi parce que on a vu face au Cameroun, la Sierra Leone a fait face au Cameroun, ils ont fait match nul, 0 but partout. Donc le Cameroun a pu battre la Sierra Leone au match retour. Donc là, la 5e journée nous préviennent déjà que si nous pouvons avoir la chance de nous qualifier, on doit faire automatiquement un résultat face au Cameroun et pourquoi pas le surprendre comme on a fait face à la Côte d'Ivoire. Et voilà, ceci nous donne pratiquement l'occasion de parler de l'association sportive Vliet Club qui, comme vous le savez, joue sa finale historique contre l'Entente Sétif d'Algérie. La finale allait bien sûr de la Ligue des Champions Orange 2014 et c'est pour la 8e fois que le stade Père Raphaël de Lakétil accueillera une finale de la Ligue des Champions d'Afrique et c'est ce qui explique le point de presse tenu cet avant-midi au stade Tata Raphaël par la direction de communication de Vita Club à l'ordre du jour, la sensibilisation et la mobilisation autour de la finale prévue les dimanches prochains au stade Tata Raphaël. Suivez donc, Cyril. La direction des communications de la Vita Club a réuni cet avant-midi au stade Tata Raphaël la presse locale en prévision de la finale allée de la Ligue des Champions de la CAF qui va opposer les Congolais du team vert et noir aux Algériens de la tente sportive sétifienne. La direction des communications du Dauphin Noir a rendu public les conditions requises aux organes de presse pour couvrir la dite rencontre. C'est une compétition organisée par la Confédération africaine de football. Le club reste dans la droite ligne du respect du règlement de la CAF. Nous concernant toujours, il y a une accréditation qui sera donnée, mais qui ne sera pas donnée à tout le monde. Comme disent les politiciens, beaucoup d'appelés PDLU. Faites votre demande d'accréditation. Vous vous adressez au président de la Fédération congolaise de football. Avec copie pour information à la coordination de la SFA Club. Avec copie pour information à la direction de communication de la FECOFA. Et une autre copie pour information à la direction de communication de la Club. C'est pour votre bien. Loin de discriminer certains organes de la place, mais rien que de l'ordre, tel est le credo des dirigeants de V Club qui veulent bien inculquer dans les chefs de la presse locale un esprit de professionnalisme afin d'échapper aux éventuelles sanctions de la CAF. Je m'explique. 1. Vous devez être connu. 2. Vous devez être identifié. 3. On doit vous faciliter la tâche pour que vous puissiez travailler dans des conditions humainement possibles. Ce n'est pas pour vous déranger, ce n'est pas pour vous importuner, mais c'est juste pour vous aider à mieux travailler. C'est une réalité que la RD congolais compte plus d'une centaine d'organes de presse. Certes, tous ne peuvent pas couvrir cet événement. Comme qui dirait, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et voilà, là je pense que les journalistes sportifs sont avertis. Mais évidemment, ils sont très avertis. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas permis à tout le monde de quitter chez soi.
pour aller au stade dans une finale de la plus prestigieuse compétition africaine, de venir comme ça. Donc, The Club, en collaboration avec la FECOFA, ont mis une organisation en place et c'est comme ça qu'on a vu la direction des communications de The Club a informé par l'entremise de monsieur Willy Mbokounchaba. Évidemment, Belinda, vous êtes dans cette commission-là, dans cette direction de communication. Il y a aussi mon ami Papi Ali qui est là. Il y a Willy Mbonzi. Oui, voilà. Donc, des Congo Web TV. Oui, des Congo Web Télévision. Donc, j'ai vu, donc vous êtes en train d'abattre un travail des titans. C'est très bien puisqu'on n'en a jamais vu dans une telle organisation. En tout cas, je vous encourage et je demanderai aux autorités, aux dirigeants de The Club de vous accompagner dans tous ces efforts, comme on l'a dit, M. Willy Mbokounchaba. Donc, vous et nous allons faire pour que The Club soit plus connu dans le monde. C'est vrai que The Club a beaucoup de supporters, mais le média est là pour apporter sa magie, pour que The Club aille de l'avant. Donc là, nos amis de la presse sont avertis. Donc sans accréditation de la FECOFA, donc vous n'êtes pas permis de venir couvrir le match. Et il faut au préalable adresser une lettre de demande d'accréditation à la Fédération congolaise de football association munie de 2 photos. Oui, tout à fait. Donc, vous vous adressez, donc c'est pas même vous, c'est votre organe qui s'adresse à la FECOFA avec copie pour information, à The Club, à beaucoup d'instances, pour que vous soyez protégés. Avec Club. Oui, à The Club, à la FECOFA. Sous couvert la direction de communication. Oui, tout à fait. Donc, c'est vous qui allez traiter ça. Et puis, vous allez octroyer des accréditations à tous ces organes qui seront présents pour essayer de couvrir ces matchs. Donc, on prévient déjà que si vous n'êtes pas accrédité, donc inutile d'insister. D'insister, oui, et de venir faire les désordres. Pourquoi? Parce que c'est un match organisé par la CAF, en collaboration avec la FECOFA. Et surtout qu'on a la chance d'avoir tous les membres du bureau exécutif de la Confédération africaine de football au stade Père Raphaël de la Culture. Voilà pourquoi les journalistes sportifs de la République démocratique du Congo doivent prêcher par l'exemple. Oui, je crois, puisque avec notre président de la Fédération, qui est en train de pousser notre football vers de l'avant. Donc, M. Constant-Marie, coup de chapeau à vous. Et continuez comme ça. Et puis, moi, je crois que The Club a besoin de tout le monde, a besoin de la presse. Vous pouvez venir comme spectateur ces jours-là. Si vous n'êtes pas accrédité, ne venez pas pour embrouiller. Sinon, on ne veut pas créer des problèmes à notre organisateur. Et voilà, pour la réussite totale de cette finale, la coordination de l'ASV Club avait mis sur pied plusieurs commissions. Et aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à la commission marketing de V Club. Et à cet effet, nous avions croisé le vice-président en charge de cette commission, qui n'est autre que M. Jean-Claude Kadima. Il nous fait ici le tas de lieu de la commission. Suivez. Oui, la commission marketing de l'ASV Club se porte très bien, très bien. Depuis que nous avons été installés par les présidents de la coordination, il s'est tenu au moins 3 réunions. En ce moment-là, toutes les stratégies sont mises en place. Et nous avons fait passer un communiqué officiel pour que tout le monde qui détient en ce moment ici un article avec le logo V Club, de passer au niveau de la commission pour venir les déclarer et pourquoi pas les déposer au niveau de la commission. Ouais, vous avez demandé à tous ces gens qui détiennent des articles portant le logo l'ASV Club de venir les déclarer auprès de vous. Mais justement, c'est pour quelle finalité? Non, vous savez, V Club, c'est vraiment une grande équipe. Et puis, si nous l'avions fait, c'est pour mettre hors d'état de nuire. C'est pour mettre hors d'état de nuire tous les antivalaires qui utilisaient, sans pour autant avoir l'autorisation de V Club, la marque V Club. Et à leur bénéfice, V Club ne bénéficiait de rien et V Club ne gagnait absolument rien. C'est la raison pour laquelle on a mis en place cette structure pour bien orienter. Pourquoi avoir attendu longtemps comme ça? Parce que c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, à ce que je sache. Madame, il n'y a jamais eu 201. Il y a un débit et vous devez comprendre, peut-être il fallait que l'ASV Club joue la finale pour que tout soit organisé.
Hein? Alors, Monsieur Kadima, j'aimerais également savoir quelles sont les stratégies que la commission marketing de l'ASV Club a mis sur pied pour permettre à tous les Congolais, en général, bien sûr, Veclébien en particulier, de pouvoir se procurer des articles Vecleb que la commission lancera au marché d'ici quelques jours. Ok. La première des choses, nous lançons au marché dans l'opération vente des articles Vecleb débute demain dans les après-midi sur la place Victoire. Jusque-là, il n'y a qu'un seul site retenu, c'est la place Victoire. Mais au niveau de la commission, nous allons décentraliser un peu pour atteindre les autres Veclubiens qui ne vivent pas au centre-ville de Kinshasa, qui restent juste au fin fond de la ville de Kinshasa, comme ceux de Maluku, de Mongafula, vers Matadi-Kibali, de Kingasani. Oui, donc la commission va se déplacer. La commission va se déplacer vers ceux-là pour qu'ils achètent avec toute la facilité les articles de l'ASV Club. C'est entre autres les stratégies que la commission a arrêtées. Et puis la commission aussi a pris contact avec le parquet pour empêcher ceux-là qui vont s'entêter. Parce que vous savez, à Kinshasa, il y a aussi des têtus qui se disent que non, et bien cette fois-ci, quiconque oserait faire cela sans pour autant avoir l'aval ou l'autorisation de la commission, il sera poursuivi. Il sera poursuivi. Donc il n'y a que la commission seule présidée par Dr Noah et M. Jean-Claude Kadima, ainsi que les autres, et que cette commission qui a les pleins pouvoirs de vendre, de mettre à vente les articles avec logo Association sportive Victor Club de Kinshasa. Monsieur Kadima, pouvons-nous déjà se faire l'idée de prix de différents articles que vous allez lancer sur le marché? Vous le saurez au moment opportun. Pour le moment, nous avons encore une dernière réunion cet après-midi vers 15h-16h. C'est à partir de la réunion que nous allons décider. Effectivement, l'article le moins cher pourra coûter combien? L'article le moins cher coûtera 1000 francs. Je dis bien l'article le moins cher. Je n'ai pas dit la varese la moins chère. Je dis bien l'article la moins chère coûtera. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà comme article à proposer à tous ces Veclubiens qui sont déjà en pension? Jusque-là, nous avons des t-shirts en vert et noir et en noir et jaune. Nous avons des varaises, nous avons des survêtements, nous avons des Lacoste, nous avons des Pimps, nous avons des montres. Les calendriers, le drapeau de l'ASV Club. Donc nous avons presque tout. Je réitère encore le même appel pour demander à ceux-là, aux autres qui détiennent encore des articles, de venir nous voir. Nous sommes là, nous vous attendons. Et voilà, vous avez là donc suivi Monsieur Jean-Claude Kadima, vice-président en charge de la commission marketing de l'association sportive Vecleb. On va rester dans Vecleb, mais cette fois-ci, nous allons donc vous proposer cette interview que nous avions réalisée avec Denis Kambayi, président de la commission de réforme de l'ASV Club. Il a ici lancé un message en rapport bien sûr avec sa commission. Suivez. La commission se porte très bien. Vous savez, nous venons de très loin. Je ne voudrais pas être paniqué par rapport à l'organisation de la finale. Nous venons de 32e. Je ne sais pas si les gens comprennent. Nous venons de très loin et nous voudrons maintenant jouer la finale. C'est-à-dire que nous restons toujours concentrés comme on l'a été au premier match. Que Dieu bénisse l'ASV Club, que Dieu bénisse tous les dirigeants, tous les supporters quinois et congolais, qu'on regarde cette finale avec beaucoup plus de responsabilité. Si j'ai voulu intervenir sur votre micro, après avoir échangé avec le président intérim du comité de direction de l'ASV Club, le colonel Tshisekedi, c'était pour inviter tous les sectionnaires. Nous en avons une dizaine dans la ville de Kinshasa. Il faut que tous les sectionnaires comprennent à ce que chaque section amène au moins 10 à 20 membres avec les outils de travail, notamment des balais durs, les coupes-coupes, de machettes, de bêches, afin que nous puissions vraiment accélérer un salon spécial demain. Nous allons nous rencontrer demain au stade Tata Raphaël à partir de 7h, de grâce que tous les Veclubiens comprennent ce message urgent et important, parce que cela va de notre honneur. Ce stade, nous l'avons fait avec beaucoup d'efforts et nous avons eu l'assistance de beaucoup de dirigeants quinois qui nous ont accompagnés à cela, et avec le sponsor officiel de football congolais que nous avons appelé le gouvernement de la République, en commençant par le gouvernement central et le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa, pour dire qu'il est important que
Les délégations qui vont commencer à arriver à partir de ce jeudi viennent trouver quand même le stade Tata Raphaël dans un autre état. Nous voudrons le remettre comme au début de ce championnat, parce qu'actuellement, après avoir utilisé les PEFKIN et d'autres activités au niveau des stades, ça pose un problème quand même que nous devons faire un effort de régulariser très rapidement. Au-delà de ça, je voudrais inviter tous les Véclibiens, tous les sportifs congolais au calme et de rester sereins. Nous avons des objectifs à atteindre. Je crois que ce n'est pas le moment de céder à des provocations, à des colibés inutiles qui nous avancent pas. C'est la République démocratique du Congo, c'est les drapeaux de la RDC qui flottent à travers le club qui a besoin de concours et de l'appui de tous les clubs et de tous les dirigeants congolais, politiques et sportifs, pour que nous puissions aller. Voilà, avant de terminer cette émission en beauté, Stone Loco, on va à présent parler du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa où le FC Nzaki Mwena a réalisé 2 victoires en 3 sorties. Maintenant, FC Nzaki Mwena, donc coup de chapeau au président Soulé et puis coup de chapeau au tuteur de l'équipe. Ouais, parce que Nzaki Mwena est justement tombé devant le leader qui n'est autre que Jacques Héritage. Donc Nzaki Mwena, sa première sortie, a gagné par 4 buts à 1. Et sa deuxième sortie, il est tombé face à l'équipe de Jacques Héritage. Et à sa troisième sortie, Nzaki Mwena a battu son adversaire du jour par 3 buts à 0. Donc, il faut dire que Nzaki Mwena n'est pas l'une des équipes qu'on attendait vraiment dans cette édition. Mais on a vu, on parle de renaissance, on parle d'arc-en-ciel, mais Nzaki Mwena a fait mieux qu'arc-en-ciel. Donc, c'est de raison nous lançons un appel au tuteur du club pour qu'il mette encore plus de moyens à sa formation pour que cette formation aille de l'avant. Et quelles sont justement les ambitions que l'équipe s'est assignée cette saison? Maintenant, la discussion que j'ai eue une fois avec le président Soulé, il a dit que non, si on parvenait à réunir les moyens conséquents, en tout cas, Nzaki Mwena ne sera pas en bas de classement, donc on pourra peut-être viser plus tard jouer la Coupe du Congo et pourquoi pas se qualifier pour la Ligue Foot. Et on va quand même rappeler aux téléspectateurs que cette équipe n'est pas née de la dernière pluie. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que Nzaki Mwena a produit des grands joueurs de ce pays. Parce que vous le savez, c'est l'un des grands clubs de Milza Delvaux. Ouais. Donc quand on parle de Nzaki Mwena, donc aujourd'hui on parle de RCK, mais demain, hier c'était Nzaki Mwena. Donc Nzaki Mwena cherche à redorer son image dans le temps. Donc avec les tuteurs connaissant ses convictions, c'est sa force d'entreprendre. Donc demain ou après-demain, on va parler de Nzaki Mwena sur le plan national. Et voilà, mesdames et messieurs, amis sportifs, ça n'est fini pour ce soir. Si vous avez aimé, vous n'avez qu'à dire merci à Michel Mombongo qui a réalisé cette émission. Derrière la caméra, on a retrouvé Fokis Malonda et Jacob Mounze. Merci à vous également, Stone Loco, pour votre brillante participation à cette émission. Ça va de vous remercier, Belinda Rodia. Je remercie toute l'équipe technique ainsi que tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Voilà, prochain rendez-vous mardi à la même heure et sur la même chaîne. Mais d'ici là, portez-vous bien et surtout, bonsoir chez vous.